manière, donc on a déjà donné des définitions sur le monde réparti, la notion du système réparti, la notion soit de calcul parallèle ou distribué. Alors, comme plan, alors on verra un petit programme introduction générale pour faire un rappel sur la programmation concurrente, surtout pour les gens qui n'ont pas assisté à la dernière séance. Ensuite, on va entamer la définition des threads, comment on les déclare en Java, les deux méthodes. On verra entre autres quelques fonctions de priorité, d'ordonnancement. Ensuite, on verra les notions de synchronisation, soit les viraux au niveau du moniteur. Aussi les sémaphores et leur application. Alors, Ado, on le verra après, donc jusqu'à qu'on arrive à ces notions qu'on va les expliquer. Maintenant, on va commencer juste au départ de comprendre c'est quoi les traites et comment les déclarer et leur fonctionnement. Alors, dans la programmation, normalement, la programmation, dans un programme, elle est séquentielle. Ça veut dire les instructions, s'exécutent l'une après l'autre. Alors, un processus, tout programme, au cours de son exécution, on l'appelle un processus. Donc, on peut le définir comme un environnement de l'exécution d'un programme. Alors, il regroupe les données et le code de l'application. Alors, un programme, il s'exécute séquentiellement et on peut soit faire la prédiction de l'exécution et on peut prévoir l'évolution du programme. Alors, pour normalement pour les processus, alors il occupe un espace mémoire dans lequel on trouve les données qu'il a déclarées, c'est-à-dire les variables et les instructions qu'il va l'exécuter. Alors, un processus ou à l'intérieur du processus, on peut trouver des threads. Ça veut dire qu'un processus peut être décomposé en des threads. Les threads, ce sont des processus légers. Alors, on ne peut pas trouver des threads orphelins ou qui n'ont pas de parents, comme les processus. Les processus, leurs parents, c'est le système qui les crée. Alors, or, les threads, ils ont disons, des parents, soit un autre thread, soit des processus. Alors, c'est quoi le thread? Normalement, lorsqu'on décompose un programme, alors pour chaque tâche élémentaire, on peut définir un thread. Donc, un thread, lorsque vous définissez un thread par conception, il doit y avoir qu'une seule tâche. Il doit réaliser qu'une seule tâche. Donc, il ne peut pas faire plus. S'il va faire plus, alors on va le décomposer. Alors, pour les threads, alors pour les processus, ils ne partagent pas donc chaque processus, il a ses données, propres données. Or, les threads, ils sont à l'intérieur d'un processus, ainsi ils partagent les ressources. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir de la concurrence entre eux pour accéder à ces ressources-là. Alors, on parle déjà de la programmation concurrente. Alors, dans la programmation concurrente, il est difficile de faire la synchronisation et il faut bien gérer les ressources qui sont partagées et il faut pas. Donc le programme, il évolue, l'ensemble il évolue d'une manière, on ne dira pas aléatoire, mais il est imprévisible. Il y a toujours le problème de la reproductibilité. Ça veut dire le nombre des threads qu'on peut créer en général.
Alors, via les processus, on peut faire de la programmation parallèle, soit par des processus qui sont lourds ou des processus légers ou les threads. Alors, normalement, pour les processus, un processus, il peut être exécuté sur plusieurs processeurs. Pardon, un processus, il peut, il ne peut que s'exécuter que sur un seul processeur. Or, les threads, ils peuvent être exécutés sur des corps. Alors, si par exemple on prend le processeur en général, je vais changer le partage pour qu'on puisse ici voir. Alors, si on prend par exemple le gestionnaire de tâches, déjà on peut voir que mon processeur il est décomposé en plusieurs corps. Donc il y a 8 corps normalement. Dans i7 il y a 8 corps. Déjà vous pouvez remarquer ici l'appellation voilà, le nombre de threads qui s'exécutent sur cette machine. Vous voyez ici 4000, 1000. Donc on peut savoir même le nombre de threads qui sont. Il y a des processus et il y a des threads. Alors les threads ils existent à l'intérieur de ce processus-là. Alors un processus il ne peut être exécuté que sur un seul processeur, mais les threads ils peuvent être pour le même processeur, ça veut dire un processus qui s'exécute sur un processeur, et ce processeur contient des corps, comme celui-là. Alors les threads peuvent s'exécuter sur plusieurs corps. On a dit c'est ça l'intérêt. Alors l'intérêt c'est de faire du parallélisme. J'ai deux corps sur le processeur, alors je peux lancer deux threads, l'un qui va sur corps A et l'autre sur le corps 2. Ainsi, on peut faire presque un pseudo-parallélisme sur la même machine. Alors, dans la programmation concurrente, les tâches sont gérées par un même processeur ou un même corps. Alors, la notion de ressources est critique. Les mécanismes de synchronisation sont différents. Donc, soit par synchronisation par objet, on verra, par fonction, par référence d'objet ou par fonction. Alors, pour un processus, il possède un code, un espace d'adressage et la priorité. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut changer la priorité d'un processus? Que les processus ont un code, etc., la priorité, un audit sans figure, etc. Alors, même chose pour les threads. Donc, ils ont, comme les processus, la pile des appels. Alors, ça veut dire quoi, une pile? Le stack, Mais oui, c'est le stack. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quels sont il simplement organise la priorité d'exécution. la priorité? Oui, oui, entre autres, oui. Donc, normalement, il contient les appels vers les fonctions et les entasse comme une pile. Lorsque la fonction main euh, est invoquée, donc il le met à la tête. Mais s'il appelle une autre F1, donc au-dessus, etc. Donc, autant il a des fonctions les appelle des fonctions et les entasse dans une pile. Ensuite, il les dépile en les appelant et en l'exécutant. Donc, il a sa propre pile. Donc, alors, il a sa propre contexte d'exécution. Ça veut dire quoi, contexte d'exécution? Un processus, oui, aussi, il a un contexte d'exécution. Alors, le contexte, normalement, c'est l'état.
l'état de l'exécution, l'état. Alors, lorsque un processus ou un programme s'exécute, alors pour un microprocesseur, chaque registre il a des valeurs. Par exemple, une boucle qui s'exécute, alors c'est le compteur ordinaire qui va contenir l'indice qui s'incrémente. Alors, j'ai à l'indice, à l'élément 10 et mon processus a s'arrêté. Dans un système multitâche, normalement les programmes ne s'exécutent pas disons, réellement en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne des laps de temps d'exécution pour chaque programme. Alors, il arrive qu'un programme, il s'arrête pour laisser la main à autre programme d'être exécuté. Alors, qu'est-ce qu'il fait le processeur ou le système? Il fait une copie de l'état du processeur et de la mémoire, etc. Et l'enregistre. Alors, puis il va exécuter d'autres processus. Ensuite, il va prendre le processus, il va charger le contexte, il va le mettre sur les différents registres, et ensuite il va continuer l'exécution. Alors, c'est pour ça. Alors, pour les threads, eux aussi, ils ont leur contexte. Alors, puisqu'ils ont leur contexte, logiquement, ils peuvent être arrêtés. C'est pour les arrêter. Alors, un trade, il a un cycle de vie. Alors, il est créé. Ensuite, il est dans l'étape prêt. Ça veut dire, peut-être que lorsqu'on l'a créé, il y a d'autres qui s'exécutent, qui occupent le processeur. Donc, il doit les attendre. Et ensuite, prend son rôle dans le fil d'exécution. À un certain moment, il peut être bloqué. Ah, je vais donner le schéma. Voilà. Alors, un thread, il est créé par l'instruction new. Alors, pour démarrer le thread, c'est avec la fonction start. C'est la fonction start. Lorsqu'il start, donc il va attendre son rôle avec les autres. Ensuite, il peut passer, le microprocesseur peut être exécuté, running. Alors, il est appelé via la méthode run. Donc, en réalité, lorsqu'on démarre un thread, alors c'est la fonction run qui est prédéfinie, qui est appelée. Alors le système, au Java, au runtime, il fait appel au run. C'est comme lorsqu'on exécute un processus, il fait appel au main. Alors le run de thread est l'équivalent au main des programmes ordinaires. Alors, peut-être à un certain moment, on peut forcer l'arrêt. C'est pas l'arrêt, mais on peut donner l'opportunité à d'autres programmes d'être exécutés via la fonction yield. Alors, ce sont des méthodes ce sont des fonctions prédéfinies dans les threads. Alors, il peut être arrêté, il peut être endormi ou pas attendre, wait. Alors, pour suspend, il est déprécié. On peut la pas avoir sur toutes les versions de Java. Alors, s'il arrive, il est bloqué. Ça veut dire il n'attend pas son rôle sur la file d'exécution. Alors, elle peut revenir la file si on fait appel à une fonction qui est dépréciée, suspend et resume. Sinon, wait et notify. S'il reçoit notify, il va aller attendre sur le fil d'attente. Alors, stop provoque toujours, à tout moment, elle provoque la fin d'exécution ou parfois, lorsque le programme a terminé, la fonction run a été exécutée, elle a terminé, donc elle va être tuée. Alors, le cas Ulysse, c'est lorsqu'il est run. Alors, terminé, c'est dead. Alors, pour les threads, ce qui est commun avec les processus, elles sont indépendantes.
Alors, les créateurs du processus et de trade ont le contrôle sur eux. Ça veut dire ils peuvent les arrêter, euh, ou les attendre le temps qu'ils vont terminer. Donc, ils ont toujours un contrôle. Alors, pour ce qui n'est pas commun, alors pour les trades, on pas dit chacun son espace d'adressage. Donc, ils partagent le même espace, le même, tout le monde partage le même espace d'adressage qui correspond à à l'espace d'adressage du processus lui-même, du grand processus qui a créé ces trades-là. Alors, les processus ne peuvent exercer du contrôle sur les processus parents. Ils ne peuvent pas arrêter, les bloquer, etc. Mais les trades peuvent. Alors, puisqu'ils peuvent, alors ils peuvent entrer en compétition avec les parents. Alors, c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit pourquoi le main est un trade. Alors, le main est un trade, alors pour y avoir les mêmes fonctionnalités. Alors, on suppose que le main n'est pas un trade, alors le main va être exécuté. Lorsqu'il va terminer, des trades vont être exécutés. Mais puisque ils sont tous des trades, alors ils peuvent être exécutés en parallèle. Alors, le main ne va pas attendre la fin de l'exécution des trades. Donc, il peut continuer, c'est-à-dire il fait des starts et lui, il continue son exécution. On va donner un exemple et je vais expliquer ça. Alors, avec les trades, on peut toujours faire de la modélisation. Par exemple, le réseau. Donc, si vous voulez faire de la simulation des objets de réseau, donc c'est la meilleure méthode, c'est sont les trades. Alors, on peut faire du parallélisme et si on a autant de processeurs ou des corps, alors on peut profiter du parallélisme et accélérer l'exécution. Si seulement si le programme le permet. Parfois, il y a des codes qui ne permettent pas de faire du parallélisme. Il faut les faire en séquentiel. Alors, ils sont légers grâce au partage des données. Alors, puisqu'ils partagent le même zone d'adressage et de données, alors c'est facile qu'ils partagent et accèdent aux mêmes données. Alors, l'autre cas, les processus. Alors, comment la communication entre les processus se fait par les ports? Alors, elle est lourde un petit peu, mais pour les trades, non. Comme votre camarade tout à l'heure a dit, c'est mémoire partagée. C'est les trades qui utilisent la mémoire partagée. Donc il est facile qu'ils communiquent entre eux. Alors, normalement, pour les trades, on les trouve dans dans le package Java Langage. Alors, partir de Java 5, donc, on a une bibliothèque qui s'appelle Java Util Concurrence qui peut faire de disons ou là qui offre des plateformes pour créer des programmes concurrents via les pools de trade ou pour les queues, les collections, etc. Donc, normalement, c'est ce qu'on appelle les exécuteurs. C'est la plateforme exécuteur qu'on a déjà parlé la première séance. Et John et Fork. Donc, ces deux, ce- alors normalement, ces fonctionnalités, on peut les réaliser par les traits. Mais l'intérêt était de séparer les tâches sur qui exécutent les tâches. Il y en a un trait, normalement, c'est quoi? Au même temps, c'est une tâche à réaliser. Il contient une tâche, une mission à faire, mais lui-même, c'est lui qui exécute son code. Alors, disons que ces plateformes, ils épargnent l'utilisateur d'entrer dans la complexité technique. Maintenant, on simule un trade comme un processeur. Donc, au niveau du matériel, c'est comme on s'intéresse juste
au logiciel. Ici, on va s'intéresser juste au côté algorithmique, la tâche réellement. Mais comment il va être techniquement exécuté, donc c'est la plateforme qui va le gérer. Et c'est pas moi, parce que je peux le faire. Alors, via les fonctionnalités de trade, je peux simuler soit un pool de trade, soit les collections synchronisées, etc. Je peux les simuler. Mais ça va demander un petit peu de programmation. De plus qu'on va le répéter toujours, donc c'est mieux d'avoir une plateforme qui va le gérer. Alors, quelques exemples qui utilisent les trades. Alors, par exemple, dans le cas d'un éditeur d'Eclipse, donc lorsque vous écrivez, alors, on peut dire qu'il existe un trade qui s'occupe de la saisie, donc de faire donc sur les événements, l'événement pour sur les événements du clavier pour faire le tab pour alimenter le document par les caractères que vous envoyez. Et en même temps, il y a la correction automatique qui se fait de syntaxique et lexical. Alors, on peut le faire par un autre trait. Alors, si vous voyez qu'au même temps que vous écrivez, la correction se fait. Alors, Java, on dit toujours il est multi-threading, c'est-à-dire qu'il peut exécuter du code plusieurs endroits de façon indépendante. Ça, c'est une forme de multi-thread. Alors, lorsque la création d'un programme en Java, le JVM crée au moins un thread. Alors, les threads ils sont toujours créés. Alors, et qu'ils affectent la fonction main. Donc, même si tu dis que je fais pas, j'ai jamais fait de thread, ou implicitement, elle est réalisée par disons par Java JVM, qui associe un thread au main. Alors, les fonctions, donc on a la fonction run, la fonction start, yield, on l'a déjà vu, donc sleep. Donc en loadant la longueur l'exprimer en millisecondes pour indiquer le nombre de secondes qu'on doit attendre que le programme va être bloqué. Alors pour suspend et resume, alors on a dit que les méthodes suspend et resume sont dépréciées à partir de Java 8, donc les versions, nouvelle version. Vous n'allez pas les trouver. مسيو بالنسبة لليلد واش لو تريد كيرجع للستاك كيرجع علاش؟ الستاك باش يتعاود يتيكزيكوتا من بعد ولا هو عنده ستاك ديالو هو. ولكن فاش كنديرو ييلد دونك ان اوتر تريد اللي Ah, كيتيكزيكوتا non, il passe l'état bloqué. دونك بحال ييلد هي اللي ولات بلا سباند. Non, si tu le forces, à un moment, oui, automatiquement va être fait. Puisque dans le contexte, donc, qui running, puisque, ouais, les trades, ils ressemblent un petit peu les processus, comment ils vont être gérés. Ok, à l'intérieur du processus, qui va réaliser ça, il y a GVM. C'est pas le système d'exploitation. C'est la machine virtuelle qui va gérer le mécanisme de tout ce que vous voyez. C'est le GVM. Alors, comment, باش دوزيال لي بروسيسوس راه fait autre chose ما كيبينوهمناش فهمتيني دونك en réalité راه بحال البروسيسوس ديالك راه هو اللي كيعطون
راه حتى هو البروسيسور ديالك راه كياخد البروسيسور ويحيد بور دوني لي زوطر، ولكن هو لورسكيل اوكيب لي بروسيسوس ولا processeur, donc il peut exécuter ces, ces différents threads sur plusieurs corps. Alors, au cours de l'exécution, à un certain moment, soit par décision du système qui fait Java qui fait partie du système, soit une décision que ce thread va arrêter et l'autre va être exécuté. Sinon, si un thread il veut lui-même, il va donner la main aux autres, donc il va disons, il ne va pas être stoppé. Il va revenir là que. Alors, les processeurs, normalement, processeurs lorsqu'ils sont exécutés en parallèle, qui est واحد la queue, où chacun, donc, تبقى غادي ديك la queue كيعطيهم l'exécution. Chacun il prend son tour de rôle d'être exécuté. هذا كيسمح في son rôle. Donc, il laisse son rôle aux autres. Donc, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. D'accord. S'il est bloqué, il est carrément enlevé le fil d'attente. Il est inséré في autre fil. Il y a le blocage. مسيو Oui. يعني في الغياليتي كيكزيكوتا عندنا غير بروسيسوس واحد، واخا عندنا حنا ملتي تريد، ولكن في السيستم غادي يكزيكوتا غير بروسيسوس واحد ياك. Il arrive, lorsqu'il est sur le processeur, ouais, il prend la main du processeur, et il a la possibilité d'être exécuté sur plusieurs corps. Un processus, il peut être exécuté sur plusieurs corps. Et comment on le fait, c'est via les threads. Un code thread dialogue, elle va être exécutée sur un corps différent. داكور ميرسي. يعني c'est à l'intérieur. ولكن un processeur راه ما يقدرش يتيكزيكوتي على plusieurs processeurs. Donc sinon خص يكون واحد اخر كي لي جير. حيت c'est quelque chose ديال l'adressage qu'on a problème في l'adressage. يعني خص ديك لي بروسيسور بجوج يكونوا بحال الميم ميم روجيستر ميم اكسيتيرا، يعني يكون نفس الحاجات ونفس لي زادريس ميموار. هادشي ما يمكنش صعيب يتحقق pour les processeurs. Donc un processus il ne peut être exécuté que sur un processeur. Or les threads non. Donc ils peuvent être exécutés sur plusieurs corps du même processeur. Alors qu'il y a des fonctions qui sont intéressantes, par la fonction join. Tu vois. Alors qu'est-ce qu'il fait la fonction join? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il bloque. Normalement il bloque, c'est-à-dire si on fait appel à join, on le programme parent, c'est le parent, elle va attendre que le fils qui a appelé join qu'il finisse son travail. Il va continuer. C'est comme si une fonction main où tu fais appel à un join. Alors l'exécution va être arrêtée à ce niveau-là. Donc c'est une fonction, c'est un appel bloquant. Il y a d'autres qui ne sont pas bloquantes, comme start. Non, il n'est pas bloquante pour le disons le parent. Alors il y a destroy, get name, set name pour donner des noms, current thread. Alors on peut toujours savoir quel est le processeur, pardon, le thread qui occupe maintenant l'exécution. Alors on a get priorité et set priorité pour modifier la priorité d'un thread. Ça veut dire sur plusieurs threads, je peux changer la priorité d'un entre eux. Et ça va implicitement affecter la priorité au système. Alors المهم بالنسبه للبريوريتي نتاع التريد كنعطيو لا فوست puisqu'on بالنسبه للبريوريتي لا شونجينا كنشونجي لا فوست البروغرام ديالنا فوسط البروغرام ديالنا ماشي فوست السيستم كامل نو va pas حيت ماشي فوست السيستم كامل لا c'est une fonctionnalité du JVM mais ça va influencer. J'ai dit ça va influencer, tu vois.
Oui, donc le système شوف بأنه ne هذا prend pas c'est un trade vous اللي supposez prioritaire. شوف supposez que votre programme c'est tout هو بوحدو كيتيكزيكيتا savez. Alors si tu changes la priorité des trades à l'intérieur, alors automatiquement le temps qu'ils vont occuper réellement sur le processeur, il est le même. Ça veut dire celui qui a pris la priorité très grande va être exécuté en priorité. Parce que lorsqu'on verra ici, on peut même pas savoir sur un processeur. On voit pas les traits des naïfs à l'intérieur. Non, on les voit pas. Donc, on a les processeurs. Mais on n'a pas accès chaque programme, quels sont les traits qui est à l'intérieur pour savoir vraiment est-ce qu'on près de la priorité. Mais ça va pas changer. Donc, ça va pas changer réellement la priorité, le système d'exploitation. Parce que l'accélérateur, le système d'exploitation n'a que les ID des processus, pardon. Il n'a pas des threads qui sont à l'intérieur des processus. Non. D'accord, vous avez compris maintenant cette priorité. Donc la précise oui, on ne peut pas, Oui. mais implicitement, c'est quelque chose qui est implicite. Implicitement qui est fait, mais pas réellement. Donc, je donne un indice, j'ai déclaré que j'ai changé via le système. En réalité, non. Donc, parce que le système n'a pas d'accès direct vers l'ID du thread. Donc, le thread il est à l'intérieur de la machine virtuelle. Oui, merci. Donc, on verra après les thread group. C'est la notion du thread group. Donc, ça veut dire qu'on peut encapsuler plusieurs threads dans un groupe. Alors, toujours, c'est pour faire un traitement qui est commun. Donc, on le verra après. Alors, normalement, un thread ayant une priorité plus haute recevra plus fréquemment du processeur. Mais le temps qui est donné le processus, en autre processus qui contient le thread ne va pas être changé. Alors, dans la priorité, il y a le thread lui-même qui est changé. Alors, toujours on peut faire guest priorité pour savoir la priorité d'un thread. Alors, comment peut-on créer des threads? Alors, les threads peuvent être créés via la classe thread, par association de la classe thread, ou par la création d'un thread, mais avec un runnable. Alors, en réalité, il y a deux méthodes. Il y a la méthode qui contient, qui se base sur les X qu'en étant le thread, et il y en a qui est une méthode qui se base sur l'implémentation de l'interface runnable. Alors, on a comme directement ici. Alors, on a deux méthodes. Alors, lorsque je veux réaliser une tâche sous forme de thread, soit j'étends la classe thread, soit ma tâche implémente l'interface runnable. C'est ça les deux méthodes. Alors, pour le premier cas, pour la création, juste on fait une instantiation de la classe tâche pour savoir qu'on a déjà créé un thread. Et ensuite, on lance via la méthode start, on peut lancer l'exécution. Donc, on fait tâche.start pour lancer l'exécution. De même ici, c'était
float ici. Ici, on peut faire après t point start pour lancer l'exécution. Mais la création, c'est le même. Alors, à votre avis, on a deux choix. Ils ont nous donné deux choix. Donc, soit d'étendre la classe traite, et soit d'implémenter l'interface runnable. Alors, à votre avis, quelle est la différence? Quand je peux utiliser l'une, je ne peux pas utiliser l'autre. Alors, je reformule la question et pour arriver à la réponse. Alors, à votre avis, quel est le plus utilisé? Donc, je vais donner deux cas. Le premier cas, j'ai deux threads, l'une qui réalise, par exemple, je prends la recherche dichotomique. Lorsqu'on va réaliser la recherche dichotomique, alors préalablement, le tableau doit être trié. Alors je vais créer deux threads. Un thread qui trie le tableau et un thread qui fait de la recherche dichotomique. Alors, vous voyez, j'ai deux tâches. Alors, est-ce que je vais créer, donc pour le premier, est-ce que je vais étendre la case thread ou j'implémente Runnable? L'implémentation de Runnable, Mhm. c'est mieux Alors, parce qu'on va juste ajouter des tâches dans le même objet T. alors, d'accord. Alors, dans le premier cas. Deuxième cas, j'ai que, par exemple, je veux faire le calcul de la moyenne d'un tableau et je sais que je peux décomposer le tableau en des petits morceaux et je vais calculer la moyenne de chaque morceau. Alors, donc, j'ai par exemple K morceaux. Alors, est-ce que la tâche va être différente, par exemple, du premier morceau au deuxième morceau, ou on aura la même tâche? C'est la même tâche. C'est la même tâche. Alors, lorsqu'on a la même tâche qui va être exécutée en parallèle, le parallélisme, c'est mieux de faire Runnable. C'est mieux de faire Runnable. Alors, lorsqu'on étend le thread, ça veut dire que ce thread-là, il a un comportement spécial, mais pas comme les autres threads. Le premier cas, le premier, il fait le tri, le deuxième fait la recherche. Ils n'ont pas la même tâche. Alors, c'est mieux que chacun d'eux étend le thread et fait sa spécialisation. Chacun va être spécial. L'autre cas, il est adéquat lorsqu'on a la même tâche, qu'on veut l'exécuter en parallèle ou là, sur plusieurs parties. C'est ce qu'on fait. Donc, normalement, on crée autant de... Par exemple, ici, j'ai créé thread T. Je peux créer un autre, ici, un thread T2. Thread T2, par exemple. Qui reçoit new thread tâche. Thread T3 qui reçoit new thread tâche, etc. Je crée autant de T et je les lance. Mais la tâche, c'est le même. Quand la même tâche à réaliser. Alors, هذا كيصلح ليا Runnable. D'accord? Mais on peut faire la même chose ولكن نعطيوه C'est juste un autre philosophique. Runnable. Oui, c'est juste philosophiquement. Les différences, c'est quelque chose de philosophie. Alors, moi, je peux faire les deux. في أي cas. ولكن philosophiquement, lorsque j'ai plusieurs traits et chacun, dès que le programme, parce que chaque tâche est différente des autres, alors c'est mieux d'étendre thread et d'implémenter d'autres fonctionnalités. Alors si j'ai qu'une seule tâche qui va être exécutée en général, donc voilà la tâche, voilà la classe. Déjà la classe, elle existe. Juste il faut implémenter Runnable, il va ajouter la fonction run. Et je vais créer des threads et je vais continuer la faire. On a déjà, on sépare la tâche et l'exécuteur.
كيولي لو thread بحال شي processeur qui exécute un programme اللي هو هذا الطاش. Donc c'est pour cela que j'ai dit que déjà c'est une séparation. L'autre non. L'autre non. C'est lui-même le thread et c'est lui-même qui va faire la fonctionnement. Alors, on va réaliser un tout petit TP. Vous voyez le partage? Oui. Oui, monsieur. Là, je vais le copier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux threads. Je l'ai appelé T alpha et l'autre, je vais l'appeler thread ASCII. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est deux threads. Donc, le thread alpha, il va étendre la classe thread et affiche l'alphabet, حتى Z. Alors, T ASCII, qu'est-ce qu'il va faire? Il va implémenter l'interface runnable et il va afficher les codes ASCII de l'alphabet. Voilà. Qui va le partage. Oui. D'accord. Donc, là, le premier thread, c'était quoi le nom? Tu peux l'appeler T alpha, alphabet, T alphabet ou l'alphabet. Voilà. Donc normalement ce thread il étend la classe thread, extend, thread. Voilà, Java langage, oui, c'est bon. Alors, s'il a des constructeurs, il va les recevoir. Sinon, alors toujours, on fait que redéfinir la fonction run. Donc toujours, pour un thread, on redéfinit la fonction run parce qu'il existe et contient rien. Donc normalement, on la redéfinit et on l'implémente. Donc c'est for i allant de 0. Je crois que Java va être, donc c'est mieux contre l'espace, donc elle va Oui, mettre. le catalogue de référence. Ouais. Alors for, je crois A jusqu'à B ou là. De A à. On ne sait pas, doit être caractère. Sinon par code ASCII. D'accord, donc oui, c'est ça. Hein. Non, ça va pas marcher, je crois. Parce que je ne sais pas ce qui va marcher. Si, si, ça va incrémenter D'accord, il y a la Z. le codec. On verra est-ce que c'est correct. Print. Système. Ok. Alors, tu mets un mail et tu testes cette classe-là.
Alors, on va instancier non, non, on va... tu peux instancier le T alpha. Hein? T alpha, donc un T, je ne sais pas, alpha, là. TA, soit new. Point virgule. Alors maintenant, tu peux appeler directement la fonction run parce qu'il est public, tu peux mettre TA point run. Alors on exécute. Voilà. Alors il affiche A, B, C, D. Alors vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un TA.run. Est-ce que c'est correct? Non. Normalement, ça Non, juste trade. mais va pas être exécuté en compétition. En trade. Ah ouais. Alors Ouais. qu'il soit un trade, qu'est-ce qu'on doit exécuter le trade? TA point Start. start. Alors est-ce qu'il va donner le même résultat? Tu vois? Donc si vous exécutez, donc on aura la même chose. Yeah. Oui. On a eu la même chose. C'est comme on fait appel. Ouais. Donc, pour montrer, j'ai déjà dit, j'ai demandé de faire run ensuite start pour montrer que l'exécution de start, ce n'est que appel à la fonction run, mais en compétition. Alors maintenant, qu'est-ce que vous préférez? Donc, donc on crée une autre classe. Mais tu peux le créer le même, la déclaratif public. D'accord. Donc tu vas créer un autre. Donc tu crées autre public. Une autre classe. Non, si Son public. sans public, oui. Tu enlèves public. Non, oui, sans public, oui. Tu le déclares sans. Non, non, il doit être public parce que لا عنده الأولى اللي خلاها public الثانية. Le nom. عنده le même nom du fichier, donc il doit être public. Le deuxième, c'est pas la peine. Il peut ne pas être public. On déclare له سميوه مثلا ASCII ou l'implémente runnable. Voilà. تاخذ le même code presque. Ouais. Donc on va le convertir avec à int صافي. On convertit le int, je crois que ça va donner le même résultat là. Alors maintenant فوسط l'autre main tu vas يعني فوسط المين ديال الاول هذا اييه من تحت التي tu vas instancier le deuxième. Donc on crée celui qui va exécuter la tâche. Donc on a le TAS. Donc il a besoin que deux instructions lorsqu'on est le cas de la classe. Lorsqu'on est le cas de l'autre cas de l'implémentation, donc on a besoin de faire trois instructions. Alors maintenant on exécute, qu'est-ce que tu auras donc? Voilà. L'alphabet في الأول بعد l'ASCII. Est-ce que c'est logique? Normalement, non. 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 Alors tu refais l'exécution plusieurs fois. Une autre fois, obtenir l'exécution, exécute, Z exécuter. Voilà. Maintenant, logique, oui, logique. Maintenant c'est logique. Donc car chacun, Ouais. donc le premier il s'exécute, il donne la main au deuxième, le troisième, etc. Alors maintenant tu vas revenir après la ligne 14. Oui. Après le start, tu ajoutes, tu mets là après 14, ça veut dire la ligne 16 d'abord, ou la 15. Oui. Tu ajoutes un système print, par exemple, fin de main.
Alors, lorsque je fais le fun, quand il va être apparaître lorsqu'on va exécuter? Dans une position, n'importe quelle position. Au début. Au début. Non, pas de position exacte. Pas d'opposition. Il peut être au début, il peut être Avant. peut être. Alors pourquoi ça Au moment. il est dû à quoi? Parce que ça devient une sorte d'asynchrone. Non, c'est pas ça. C'est pas l'exécution n'est pas Oui, prévisible. Alors car le main lui-même c'est un thread. Donc lorsque vous exécutez, alors le main lui-même il attend son rôle avec le TA et le T qui sont ici. La ligne 11 ou la ligne 14, tu as mis start. les concurrents. Alors, bah, oui, et quelle est la concurrence? Ça m'allume. Donc, les trois font de la concurrence pour lui être exécutés. C'est le main même. Quel le main euh, programmation normale. Alors, le TA va être exécuté jusqu'à la fin, etc. Le T, le, le T va être va appeler run et va terminer. À la fin, qu'on verra l'apparition de fin de la fonction main. Ça veut dire que le processus, si sous forme de processus, elle va attendre l'exécution de ces instructions. Maintenant, puisque c'est un thread, lui-même, il passe la queue pour être servi en processeur. كيولي بحالهم بحال حتى هو سي ان تريد دونك عنده الحق في البروسيسور بحالهم وبحال دونك ما si vous faites واحد لو تريتمون ici vous verrez après que حتى ديك لو تريتمون ديالو هو chevauche avec les traitements des autres. يعني حنا درنا فهم mais on peut faire une boucle pour avoir que qui prend beaucoup de temps alors à ce moment-là يبقاو يتناوبوا لنا ثلاثه بيهم. Et on درنا si on ajoute par exemple واحد لويت ولا quelque chose on verra هاد la compétition هكا étape par étape دابا كنافيشيهم كيبانوا لنا كاملين mais je crois الفكرة راه بانت ياك. Oui. C'est bon, qu'il y a des questions? Je pense que c'est clair. نجربوا ليكزامبل ديال البريوريتي نشوفوا. non ça va pas يعني تبان لا ما يبانش واخا انا كنت شفت فيه واخا تجربوا. alors فوقاش نديروها priorité Déclaration. ça تكون قبل une fois قبل ساران جو قبل ستارت. في الاول Start. avant start تسمى Avant ça. set priorité دير سيت بريوريتي سي سا. فيها الماكس Le max par exemple. اي عطيتها دابا الثاني Donc هذا السيد. ونشوفوا واش غادي واش يبانوا الارقام عاد يبانوا الاخرين. Non, même si